Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. En ce 25 mai 2023, bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle, intuitive, valide en tout temps, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous stimule, vous inspire, fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y. Merci à toutes les personnes abonnées, visiteurs, sans nécessairement être abonnés. Merci à toutes les personnes qui ont choisi d'être membres pour soutenir la chaîne. Merci pour votre implication, vos commentaires. Je vous lis. Allons-y avec une première carte. La carte de la mère et l'enfant. Je pense que c'est la mère, à moins que ce soit une éducatrice. En tout cas, le petit garçon a les petites mains derrière son dos. Bon. On dirait qu'il se fait avertir. Ressentiment. Bon, une personne qui quoi? Qui ressent de la colère. Est-ce qu'il y a des non-dits? Ressentiment. Donc là, est-ce qu'on me présente, si on me parle de couple, attendez, je vais piger une carte rose. Attendez, j'ai besoin de réfléchir. Allons-y avec une carte noire pour commencer. Bon, c'est un couple. C'est la carte du mariage. Donc là, qu'est-ce qui se passe ici? Un couple, mais on me présente la femme, on dirait comme une maman. Donc là, on nous parle d'une promesse d'amour, un engagement. C'est la carte de l'union, du mariage. Et on me présente cette carte. Là, est-ce qu'on me parle d'un homme qui agit comme un enfant, qui manque de maturité, qui cache quelque chose? Les petites mains derrière son dos. Il est à l'écoute, les petites mains derrière son dos. La femme, est-ce qu'elle agit, est-ce qu'elle emprunte le rôle d'une mère? Est-ce qu'elle a besoin d'emprunter ce rôle? Là, on peut se poser des questions concernant cette relation. On peut agir en enfant en tout temps dans une relation. Est-ce que j'ai dit en tout temps? On peut, je ne sais pas. Il faudrait que je recule. On peut agir parfois comme un enfant. On peut agir parfois en tout temps comme un enfant. Est-ce qu'il y a équilibre en cette relation? Allons-y. Est-ce qu'on me présente une personne qui a besoin d'être maternée? Ou bien est-ce qu'on me présente une femme qui a pris le contrôle ou prend le contrôle de la relation? On peut se poser des questions. Là, on nous parle de quoi? De ressentiment. Des non-dits, de la rancune. Il y a quelque chose là, une colère refoulée ou... l'impression d'être avec un enfant. Là, ça va changer. On nous parle de quoi? Bon, on veut nous dire quoi? Changement de route. Ici, on me présente l'énergie de la femme, l'énergie de la mère. Se rencontrer, discuter, se parler. Ça me fait un peu penser à cette carte. Il est temps de se parler. Il est temps de se dire les vraies affaires. OK, je pense ici qu'on me présente une personne qui est en colère, qui a gardé ça en elle. Et là, bien, écoute, là, j'ai besoin que tu m'écoutes. Je vais te dire ce que je porte en moi, que je n'ose pas te dire. La carte du mariage.
La dame de cœur, l'homme riche. Continuons d'explorer. Essayons de comprendre ce qui se passe là. Se rencontrer, discuter. Allons explorer. Quelle est la cause de ce conflit? Ça accroche, il y a quelque chose qui accroche. Probablement qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas dit. OK. Bon. Là, on me présente l'empereur. L'empereur représente l'énergie d'un homme, l'énergie d'un père, l'énergie d'une personne qui fait preuve de gros bon sens, une personne qui ne se laisse pas contrôler par son monde émotionnel. Il n'est pas coupé de son monde émotionnel, il entend son monde émotionnel, mais il sait faire la part des choses. C'est l'empereur, c'est un leader. Ah, attendez, on pourrait aussi me présenter un homme, là, ici, qui... Où est-ce que vous voulez m'amener? On dirait qu'on me présente la relation enfant et mère. Peut-être que dans son enfance... Attendez une minute. C'est un homme qui peut être en couple. Une colère, quelque chose de caché, des non-dits en la relation mère-enfant, sa propre mère. C'est possible aussi. Bon. Oui, c'est possible. J'ai l'impression, encore une fois, de rencontrer la relation mère-fils. Bon. Est-ce qu'on me présente une femme qui emprunte le rôle d'une maman avec son conjoint? Bon, quelque chose va changer. Ici, c'est un homme que je vois, là. C'est pas un enfant, c'est un homme. Un homme protégeant, mature, c'est un leader. Oui. Il est capable d'assumer son autorité. Il n'est plus un enfant. Il est loin d'être un enfant. Allons explorer la zone de ressentiment. Ressentiment par rapport à quoi? On dirait qu'on me présente un homme. Attendez. Peut-être ici qu'il fait face à ses ressentiments, à ses non-dits, à sa colère refoulée en lien avec la femme. Peut-être ici que la femme qu'il a rencontrée éveille en lui toutes les émotions désagréables qui lui rappellent la relation qu'il avait avec sa mère. C'est possible, là. Sa mère ou une femme qui a joué un rôle important pour lui dans sa vie. Ce n'est pas nécessairement sa mère, mais une femme qui a joué un rôle important dans sa vie. Bon. Peut-être qu'il est en train ici de se guérir émotionnellement. Je ne sais pas ce qu'il a vécu en sa relation. Si on me parle, c'est une figure maternelle. Une femme qui a joué un rôle important dans sa vie.
On dirait qu'il est en train de faire un ménage intérieur. Attendez, je vais déposer une carte sur ressentiment. Bon, la lumière. On va mettre de la lumière là-dessus. Donc là, ce n'est plus caché. J'ai parlé de non-dit tantôt, colère, intérieur. Ce n'est plus caché, là. On voit clair. On ne se cache plus la vérité. Donc, ce qui était enfoui, caché, est maintenant mis en lumière. S'il y avait de la colère présente envers la femme, en lien avec une figure féminine qui a joué un rôle important dans sa vie, bien là, ce qu'on me dit, tout est exposé à la lumière. Donc, on a réussi à s'exprimer. La personne que je rencontre aujourd'hui a réussi à s'exprimer. On a mis en lumière. La lumière nous parle de quoi? D'authenticité, de clarté, être vrai avec soi, avec l'autre. Donc, probablement qu'on a réussi à se parler, à communiquer. L'empereur est une personne protégeante, solide. Il aime construire. C'est un bâtisseur. Bon. Ici, on me présente aussi l'investisseur. Un changement. Donc là, il y a un changement au niveau de quoi? On me présente une rencontre, une femme et l'homme riche. Une rencontre qui entraîne un changement. C'est un masculin qui semble jouer un rôle important là, ici en ce jeu. Engagé, continuons l'histoire. Je regarde la suite des cartes. Oui, il y a un grand ménage qui est en train de se faire en sa vie. Il y a une famille. Oui. Le nid. La girouette, bien la girouette nous parle de quoi? On ne sait pas avec la girouette quelle direction emprunter. Il peut y avoir confusion, tendance à s'éparpiller. Le coq. Le coq, la girouette. Bon. Le coq, quand je regarde le coq, j'ai l'impression de rencontrer un homme fier. Un homme fier. C'est un beau coq. on dirait comme ça. C'est un beau coq. Allons-y. Il a des enfants, d'après moi. Là, il y a un grand ménage qui est en train de se faire dans sa vie. Un grand ménage intérieur. Sur la girouette, je vais déposer une autre carte. Parce que d'après moi, on dirait qu'il y a quelque chose à décider. Quelle direction veux-tu emprunter? Mais c'est la direction du changement. Il est en train de vivre une transformation, cet homme. OK, j'ai l'impression que ces deux cartes vont ensemble. Je vais piger une autre carte. Peut-être qu'il y avait de l'indécision, là, ici. Parlez-moi de ce changement. Bon. Ici, on nous parle... Ah oui, il y a vraiment des énergies de nouveau début, nouveau départ, changement important, changement significatif. Là, il est en train, d'après moi, de revenir à lui. La carte de la papesse. Je ferme mes yeux, j'écoute à l'intérieur de moi ce que je vis. J'entre en contact avec ma vérité. Qu'est-ce que ça me dit à l'intérieur de moi? Ici, j'ai la carte du fou, la carte qui me parle de quoi? Le goût de faire un premier pas vers l'inconnu. Le goût d'opérer ce changement. Je ne sais pas à quoi m'attendre. Je verrai bien rendu là. Faire le premier pas? On est prêt avec cette carte. Prêt à faire un premier pas.
prêt à opérer un changement. OK. Donc, ce masculin que je rencontre aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression qu'il a fait un grand ménage en sa vie personnelle, émotionnelle, les ressentiments qu'il avait, la colère refoulée, tout ça là, ici a été exposé à la lumière. C'est en lien avec l'énergie, comme je vous le disais, d'une femme qui a joué un rôle important dans sa vie. On dirait qu'il se fait avertir, donc je ne sais pas quelle sorte d'autorité. Comment était cette femme? En tout cas, il y avait ressentiment, colère refoulée. Tout a été exposé à la lumière. On m'a présenté la carte de l'union, du mariage, l'engagement, l'homme engagé. Ici, un grand nettoyage. La carte bleue neutralise toute la négativité. Donc, d'après moi, il a fait un ménage intérieur, cet homme. Et là, il est en train de quoi? En fait, il veut vivre un changement. C'est un changement important, le repartir à zéro. Changement significatif. Nouveau début, nouveau départ. Change de voie. Rencontrer. Je vais déposer une carte sur le mariage. Ici, il y a un changement au niveau de relation. Attendez. Sur le mariage, concernant son mariage, là, parce que je vois la famille, je vois le nid, je vais déposer une carte rose pour savoir où est-ce qu'il en est. Il y a un grand ménage, je vous le dis, avec la carte bleue qui s'est fait dans sa vie. C'est celle-ci qui veut se présenter. Bon, séduction. Ici, on nous parle de quoi? Se pardonner et apprendre. Engagement, se libérer d'un passé. D'après moi, j'ai affaire, étant donné que le coq est là, j'ai affaire à une personne qui aime flirter. Le coq, quand le coq se présente, là, ouf, le coq, d'après moi, le coq, je ressens ça, je ressens la séduction qui est là. Ça doit être un homme séduisant. C'est le coq. Vous le connaissez, le coq? Je pense que c'est un homme qui aime flirter et il a le choix. Oui, oui. Oui, oui. Il y a des petites poules, des belles poulettes. Bon, donc d'après moi, ici, qu'est-ce qui s'est passé dans son mariage? Là, on nous parle de quoi? Pardonner et apprendre. Se libérer d'un passé. Se guérir. Donc, probablement ici que tout ce qui était refoulé a été exprimé dans la relation. Il est dans sa relation avec la personne avec laquelle il était engagé. Là, ici, il se libère d'un passé. Donc, se libérer d'un passé, il y a un ménage qui s'est fait dans sa relation actuelle, avec la personne avec laquelle il y a engagement. Oui, un grand ménage. Un grand ménage. Bon, continuons. Là, on veut repartir à zéro. Repartir à zéro. Changement. Bon. Quelle est cette histoire ici? C'est l'investisseur qu'on me présente. La dame de cœur, se rencontrer, discuter. C'est quoi cette histoire-là? Une histoire qui n'est pas terminée. On n'arrive pas à oublier une certaine personne. On est tourmenté. On ne peut pas mettre fin. On ne veut pas ou on ne peut pas mettre fin à quelque chose. Allons-y. Sur la carte de la mort, de la fin à l'envers, il y a une peur du changement. Allons-y avec cette carte. Bon, ici, on nous parle de quoi? D'accomplissement, de réussite. C'est le diplômé.
La fin d'un projet, il y a quelque chose qui ne semble pas être terminé. Ce n'est pas fini. Attendez, je vais déposer une autre carte ici. On parle de quoi au juste? On ne veut pas mettre fin à quoi? À une relation. On ne veut pas que ça s'arrête là. Ici, j'ai l'impression de rencontrer une personne qui veut accomplir quelque chose. Non, 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 ce n'est pas terminé. Non, non, non. On ne veut pas que ça s'arrête. Rendons-nous jusqu'au bout. Continuons, opérons des changements, transformons. Donc, c'est quelqu'un, j'ai l'impression que c'est un masculin qui est très persévérant, très, très persévérant. Ça me fait penser à la chanson « Non, c'est pas fini, c'est rien qu'un début. Le vrai soleil, on l'a pas encore vu. » On dirait que c'est ça ici. Non, ce n'est pas terminé. Donc ici, ce masculin a fait un grand ménage intérieur dans sa vie sur tout ce qui est en lien avec la colère refoulée. C'est un masculin. Il y a aussi une femme ici, là. Il y a la polarité féminine et masculine. Cette histoire, quelque chose n'est pas terminé. Continuons. C'est vraiment quelqu'un là qui, face à un blocage, un obstacle, ne se laisse pas déstabiliser par ça. C'est quelqu'un qui cherche une solution, il faut se rappeler, c'est l'empereur. On va trouver une solution, on va opérer les changements qu'il faut et on va continuer d'avancer. C'est ce genre d'homme que je rencontre aujourd'hui. Enfant, cœur d'enfant, peut-être. Aussi, peut-être aussi qu'il y a présence d'enfant. Enfant nous parle de nouveauté, nous parle de jeunesse. En fait, je pense qu'on me présente quelqu'un qui aime explorer. Un explorateur. Oui. Explorer au présent, découvrir. Oui, on nous présente l'enfant. Cœur d'enfant. Attendez, on le voit jouer, là. Il s'amuse, cœur d'enfant. Il est au présent, il explore au présent. Il y a beaucoup d'espoir. J'ai vraiment l'impression de rencontrer, oui, de l'espoir. Beaucoup d'espoir. Donc ici, on est peut-être en train d'explorer quelque chose de nouveau, des énergies de transformation. C'est un homme qui opère les changements nécessaires. C'est quelqu'un de persévérant. Bon, ici, on nous parle de quoi? Laisse cette situation se dérouler normalement, naturellement, sans forcer quoi que ce soit. C'est peut-être ici une personne qui est habituée de contrôler. Le contrôle de l'empereur est sain. Il n'y a pas d'abus de pouvoir. Il est sain. Là, on lui dit, laisse cette situation se dérouler normalement, sans rien forcer. Fais confiance. Fais-toi confiance. Eh bien, on dirait ici qu'il y a l'énergie d'un... On a le goût d'explorer quelque chose de nouveau, d'opérer un changement. Je vais déposer une autre carte ici. Une carte... où est mon jeu? Attendez une minute.
Bon, ici, on nous présente la fille et le serpent qui nous parle de quoi? Bon. On peut me présenter une personne qui a un grand cœur et l'autre qui peut avoir tendance à en profiter. On peut me présenter une personne qui a de la difficulté à mettre ses limites. On peut abuser de la générosité d'une certaine personne. Bon, pour quelle raison me présente-t-on cette carte maintenant? La fille et le serpent, quel est le lien? J'ai besoin de comprendre cette carte-là. Peut-être qu'on nous dit « Attention », ou bien on me présente une personne qui a vécu de l'abus, une personne qui n'a pas été respectée en ses limites. C'est peut-être pour ça qu'on dit ici « Laisse la situation se dérouler naturellement ». Si tu ne veux pas que cette personne prenne peur, laisse cette situation se dérouler normalement parce qu'ici, on rencontre une personne qui a probablement vécu de l'abus. Donc, l'empereur va y aller doucement. L'empereur que je rencontre aujourd'hui, ce masculin que je rencontre, on me le présente avec une autorité saine. C'est un masculin protégeant. Non abusif. C'est ce que je vois. Mais il y a une personne ici, en ce jeu, en ce tirage, qui a vécu de l'abus. Donc, on lui dit, j'ai l'impression qu'on dit à ce masculin, avance, vas-y doucement. Explore. C'est le cœur d'enfant. Amuse-toi ici. On verra bien. Et on nous présente la fortune, la réussite ici. Le oui. Oui, ici, c'est la carte de la personne gagnante. Je me dis oui, je nous dis oui, oui. Et la fortune représente quoi? La réussite. Je me fais confiance, je fais confiance aussi à l'univers. Donc ici, j'ai l'impression qu'on me présente une personne qui n'a pas été respectée en ses limites, qui a été manipulée, où on a abusé de sa confiance, et le masculin s'approche d'elle. Le masculin est en contact avec cette personne. Il y a une histoire qui n'est pas terminée et on va y aller doucement. Naturellement, on laisse cette situation, cette relation évoluer naturellement, sans rien forcer, sans rien. Il faut faire attention au contrôle, la façon qu'on utilise l'autorité, notre pouvoir. Peut-être qu'on n'a pas besoin de contrôler. C'est pour ça qu'on nous dit laisse aller, lâche prise, laisse les choses se dérouler normalement. Le changement va se faire. C'est comme si on apprivoisait, ou on s'apprivoise, on explore, on s'explore. Il y a le sens du jeu qui est là. On découvre, c'est tout nouveau. Il y a de la nouveauté ici. Est-ce que c'est une nouvelle personne ici? Changement. Qu'en est-il de cette relation ici, où on m'a présenté le mariage? Je vais déposer, j'ai l'impression qu'il y a deux histoires. Je vais déposer une carte ici. Il y a une relation qui nous a permis ici de se réconcilier, on dirait, avec soi, avec la femme aussi.
Oui, il y a eu un grand ménage. Ici, il y a évolution. On continue d'évoluer. On dirait que c'est une autre personne. Je vais déposer une carte pour cette zone et une carte pour ici. Bon, ici, c'est la voie de la guérison. Donc oui, il y a un grand ménage qui s'est fait. Je vais vous lire le message. Aisance, calme, lâcher prise et paix. Oui, vraiment une guérison en lien avec le féminin. Énergie de la mère qui est là. Et on nous a présenté la carte de l'union, du mariage. Allons-y avec le message de la carte numéro 9. La guérison des émotions. Eh oui, des conditions physiques et des blessures de notre cœur nous permet de trouver une paix de l'âme. Ça fait du sens. Une paix de l'âme réjouissante, merveilleuse et souhaitée. Nous savons que cette guérison devait se faire et nous l'accueillons avec aisance et calme. Nous lâchons prise et nous nous abandonnons aux sphères spirituelles les plus élevées qui permettent à cette guérison de se réaliser. Nous devons savoir que la guérison ne s'effectuera peut-être pas au niveau physique. Elle peut se situer au plan des émotions ou de l'âme. La guérison, la pensée positive et l'amour permettront à la guérison de s'activer à la plus haute vibration possible. Avec amour, abandonnez votre âme à la guérison qui s'avère nécessaire. Ici, il y a une relation en paix. Nous sommes en paix de ce côté. Ici, on nous dit quoi? Identité. C'est une très belle carte, l'identité. Allons-y. Découverte de soi, authenticité. On dirait qu'on se découvre encore. Un masculin qui se découvre encore. Ce n'est pas terminé. Allons-y. Il explore encore quelque chose de nouveau ou même quelqu'un. Peut-être lui, il se découvre et il découvre une nouvelle personne, j'ai l'impression. Attendez, identité, quelle belle carte. Je vous lis le message. Elle est belle, allons-y. Il est important de rester vrai envers vous-même et de demeurer qui vous êtes. Il est temps de redécouvrir la vérité à votre sujet, ce qui vous rend heureux et ce dont votre âme a besoin pour y parvenir. Écoutez la voix en vous. Sachez que vous êtes guidé de la meilleure façon possible et que vous êtes sur le point de vous redécouvrir. Vous n'avez pas à vous cacher. Il est temps de vous tenir debout et fier. Votre identité représente qui vous êtes et vous êtes authentique et intègre. L'aventure de la vie a pour but la découverte de vous-même et la manifestation de tout ce que vous désirez et avez besoin. Prenez le temps de méditer et de vous relier à votre âme. Ici, j'ai l'impression qu'on me présente une nouvelle relation qui est en train de s'établir. Et c'est une relation qui nous aide, on dirait, à nous reconnaître, à nous découvrir encore, à nous respecter, le respect de soi, reconnaissance de soi. Alors voilà, c'est ici que je vais m'arrêter. Et oui, c'est ici que je m'arrête et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine.